Bonsoir, édition spéciale du 7-8 politique. En ce 8 décembre, la rédaction vous propose un débat dans le cadre de la campagne du second tour en Ile-de-France. Avant de débuter, je vais juste prendre quelques instants puisque nous vous avions annoncé depuis plusieurs jours ce rendez-vous pour vous permettre d'écouter les candidats, échanger sur leurs propositions. David Douillet pour les Républicains, Benoît Hamon pour les Socialistes avaient notamment donné leur accord. Hier soir, David Douillet a choisi de décommander en raison d'un problème d'emploi du temps de dernière minute, une annulation entraînant ce matin le retrait de Benoît Hamon. Ce sont donc ce soir des colistiers, des porte-paroles qui vont participer au débat, contrairement à ce que nous avions initialement annoncé. Othman Nasrou, porte-parole, candidat de la liste de Valérie Pécresse, nous rejoindra dans un instant. Bonsoir Ali Rabet. Bonsoir. Vous êtes le directeur de campagne du Parti Socialiste. Et bonsoir à Philippe Chevrier. Vous êtes bien présent, vous avez annoncé et vous êtes bien présent. Tête de liste Yveline du Front National, derrière Valran de Saint-Just. Vous connaissez les règles, le temps de parole est chronométré pour une égalité de traitement. Nous allons essayer au cours de la prochaine demi-heure de parler de plusieurs thématiques, transport, éducation notamment. Tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur les différents chiffres. On va les revoir, ces différents chiffres, notamment pour l'Île-de-France. Et puis ensuite, concernant les Yvelines, on notera dans les Yvelines que la liste de Valérie Pécresse fait mieux qu'au niveau régional et que les scores du PS et du Front National dans les Yvelines sont beaucoup plus proches que dans l'ensemble de l'Île-de-France. Ali Rabet pour le Parti Socialiste. Aujourd'hui, l'heure est à l'union, une grande union de la gauche. Pour autant, ça ne veut pas dire que la région est acquise, parce que ce n'est pas mathématique. Bien sûr que non, bien sûr. Entre les deux tours, des électeurs se déplacent qui ne sont pas venus voter au premier tour. Et évidemment, des rapprochements, des fusions de listes se sont opérées pour ce qui concerne la liste de Claude Barthelone, avec celle d'Emmanuel Cos d'Europe Écologie Les Verts et celle de Pierre Laurent du Front de Gauche. Et cette fusion s'est faite naturellement, puisque dès le soir des résultats, dès dimanche dernier, chacun des dirigeants des deux listes éliminées au premier tour a appelé à voter pour Claude Barthelone au second tour, et surtout, les discussions se sont engagées sur les programmes et sur la composition des listes. Tout cela aboutit très vite par une fusion des listes. Donc nous nous présenterons rassemblés, la gauche et les écologistes, pour conserver la région à gauche. Et les électeurs vont vous suivre ? Parce qu'il faut aussi avoir l'adhésion des électeurs. À gauche, traditionnellement, les électeurs se rassemblent au second tour, les états-majors se rassemblent, mais surtout les électeurs le font également. Nous avons dirigé ensemble cette région pendant 3 mandats. Utilement. Nous avons par exemple mis en place le tarif unique pour le pass Navigo dans le cadre de l'alliance entre les socialistes, les écologistes et le Front de Gauche. Les Franciliens savent ce qu'ils doivent à la majorité sortante et quels éléments du bilan ils doivent à la fusion des 3 listes déjà lors des mandats précédents. C'est le cas cette fois également. Nous porterons des mesures audacieuses, ambitieuses pour l'Île-de-France parce que nous le ferons rassembler. Philippe Chevrier, dans les Yvelines, le Front National qui est à peu près à 19%, 18% en Île-de-France. C'est mieux qu'en 2010, au précédent scrutin, mais c'est moins malgré tout que dans les autres régions. L'ambition pour vous aujourd'hui, c'est d'avoir un score suffisamment important pour peser dans l'opposition ? Le plus possible, bien entendu. C'est difficile de regarder dans la boule de cristal, mais moi ce que je pense, c'est que les électeurs de Dupont-Aignan ont tout intérêt à aller voter pour le candidat du Front National. Parce que franchement, quand on regarde les programmes, c'est exactement la même chose. C'est plus qu'une question de personnes, d'ego, etc. Donc à partir du moment où la liste de Dupont-Aignan n'est plus présente, je pense que les électeurs vont se reporter massivement sur la candidature de Valran de Saint-Just. Donc il y a au moins ça. Je pense que l'électorat socialiste va être un petit peu découragé quand même des tractations qui se font en PACA, en Nord-Pas-de-Calais et maintenant dans l'Est. Je pense que certains nombres d'entre eux vont être un peu écœurés de ce qui se passe et pourront être tentés par le côté assez social, il faut bien le dire, du programme du Front National. Donc on est assez optimiste. Vous souhaitez réagir ? Parce qu'on parlait des arrangements sur les autres régions. Je ne connaîtrai pas le programme social du Front National, puisqu'on sait si le Front National arrive à la tête d'une région, ce qu'il fera des milliards d'euros de budget, notamment des Franciliens. C'est pareil en Nord-Pas-de-Calais et en région PACA. Les politiques antisociales du Front National, on a pu les expérimenter dans les communes qu'ils ont dirigées et qu'ils dirigent. C'est l'exclusion des chômeurs des cantines scolaires. C'est un certain nombre de mesures d'augmentation des tarifications pour les familles, notamment les plus modestes. Donc j'espère pour les Franciliens, pour les électeurs de Nord-Pas-de-Calais et Picardie, ainsi que pour les électeurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'ils n'auront pas à subir un mandat entier d'un exécutif Front National. Sur les affaires de report de voix... je vais faire réagir ensuite Philippe Chevrier, tout de même, si vous, le but c'est que vous échangiez aussi. Parce que, apparemment, il n'a pas envie de réagir. Je vous disais, les reports de voix. La gauche unie en Ile-de-France, c'est un potentiel de voix de 40%. Très loin devant Valérie Pécresse qui a plafonné à 31%. On l'annonçait bien plus haut. On a vu qu'en réalité, son score, et notamment dans le département des Yvelines, est relativement faible. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que le département des Hauts-de-Seine a plus voté Valérie Pécresse que le département des Yvelines dont elle est élue. J'ai le sentiment que plus on connaît Valérie Pécresse, moins on vote pour elle. Malgré tout,
La gauche réunie fait un score honorable dans les Yvelines. Le Parti socialiste fait 4000 voix de plus qu'aux élections de 2010, par exemple, dans un contexte évidemment assez défavorable en ce moment. Mais ce potentiel de voix ne peut être atteint que si les électeurs se mobilisent. De toute façon, vous l'avez dit pour ce qui concerne Nicolas Dupont-Aignan, les résultats seront très serrés. Donc moi, j'invite vraiment fortement les électeurs des villes populaires, des quartiers populaires, des listes de gauche, quelles qu'elles soient, à se mobiliser très fortement puisqu'ils peuvent faire la décision au deuxième tour. On parlera de l'abstention à la fin de cette émission parce que l'abstention a été forte en Ile-de-France et dans les Yvelines, plus qu'au niveau national d'ailleurs. Et puis si vous venez de nous rejoindre, je vous précise que le représentant de la liste de Valérie Pécresse va nous rejoindre dans quelques instants. Il est pour l'instant bloqué dans la circulation, mais nous sommes en direct pour ce débat. Vous les voyez, les chiffres de l'abstention, justement, sur notre secteur. Petit micro-trottoir à présent. On va parler des différents points de programme et nous sommes allés demander aux électeurs tout simplement ce qu'ils attendaient pour leur région. Les parkings gratuits près des gares et, et des bons transports en commun, ça serait certainement bien. Pas grand-chose actuellement. Moi j'attendrais davantage de sécurité quand même parce qu'il y a vraiment des endroits. J'aime pas beaucoup être à la gare après 8h du soir. Moi je prends ma voiture personnellement. Et si les transports étaient plus faciles, eh bien, j'avoue que je les prendrais. La sécurité au collège, moi j'ai des petits-enfants qui sont au collège, on voit des choses pas toujours terribles. Dans la région qui s'occupe plus des routes, déjà, ça serait bien. Il faut promouvoir les transports en commun, qu'on utilise moins la voiture, mais pour ça il faut des trains plus fréquents, il faut des parkings et des tarifs un peu moins chers aussi. Parce que l'air de rien, prendre le train, c'est cher. Othman Nasrou, le représentant de Valérie Pécresse, qui est candidat sur sa liste dans les Yvelines, porte-parole pour les Yvelines, nous a donc rejoint pour ce débat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons déjà fait un premier tour de table et nous allions arriver sur les questions des programmes, sur les différents points de programme. On vient d'entendre les électeurs justement se prononcer sur leurs différentes attentes. On voit les temps de parole aussi qui s'affichent. Bien évidemment, vous accusez un petit peu de retard et c'est normal puisque vous venez de nous rejoindre. Et je voudrais juste faire une remarque à présent, c'est concernant les compétences du Conseil régional. Ça concerne les transports, l'éducation, l'apprentissage. Et aujourd'hui, dans la campagne, on a quand même beaucoup entendu parler de sécurité, d'emploi aussi. On a tout de même l'impression que le discours qui est offert par les différents politiques et par vous ne correspond pas véritablement avec les compétences ensuite que vous allez pouvoir, les choses que vous allez pouvoir réaliser concrètement. On va commencer tout de même avec Philippe Chevrier puisque vous avez un peu plus de retard et puis Othman Nasrou, je vous passerai la parole juste après. Philippe Chevrier. Alors, sur l'apprentissage. Pas forcément sur l'apprentissage, mais sur le discours aujourd'hui, parce qu'on entend parler les différents partis politiques. Je vous disais de sécurité. C'est l'actualité qui veut que. Oui, mais ensuite, il n'y aura pas de compétences pour la région. C'est évident, c'est évident. Bon. Mais puisque vous parlez de l'apprentissage, nous, on est à fond pour un apprentissage à 14 ans, vous le savez. C'est pour nous essentiel dans la vie de la région. Ce qu'on veut, en fait, dans ce domaine, c'est carrément une révolution culturelle. Cet apprentissage à 14 ans devrait être en alternance, c'est-à-dire permettre également aux jeunes de continuer à avoir une éducation au moins sur les fondamentaux. Et ce qu'on voudrait, c'est que la formation professionnelle profite beaucoup plus que maintenant aux chômeurs, aux gens qui en ont véritablement besoin, plutôt qu'à toute une fraction de la population qui est plutôt salariée, cadre, éventuellement fonctionnaire, et qui sont actuellement les principaux bénéficiaires de ça. On souhaiterait favoriser aussi les passerelles entre ces gens qui sont en apprentissage par alternance et éventuellement l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, éventuellement, qui est un certain nombre de passerelles avec conservation des acquis à chaque niveau de progression de ces jeunes. Voilà l'essentiel. Vous avez un petit peu devancé la suite de ce débat où on parlera d'éducation et d'apprentissage. J'en reviens tout de même à ma question, mais vous y avez finalement répondu. Avant le premier tour, on parlait beaucoup de sécurité. Aujourd'hui, pour vous, il faut recentrer le débat sur les différentes compétences. Et vous préfériez aujourd'hui qu'on parle plus des compétences que des questions de sécurité et autres? Oui, absolument, ça me paraît plus intéressant. Bon, tout à l'heure, vous m'avez un petit peu cherché sur nos maires, mais il faut bien reconnaître quand même que la population les a remerciés largement et même plébiscités dans les élections suivantes. Donc sans doute que ce n'est pas aussi antisocial que vous voulez bien le faire croire, cher ami. Othman Nasrou, je vous passe la parole à présent. Et sur le décalage peut-être qu'il y a eu au premier tour et autour des questions de sécurité, est-ce que ça a un peu biaisé aussi ce scrutin? Biaisé, je ne crois pas, parce qu'on dit qu'effectivement la sécurité n'est pas une compétence de la région. En réalité, elle l'est. Il y a même un budget sécurité qui est voté par la région. Je précise d'ailleurs que malheureusement, ce budget a été divisé par 5 dans les 10 dernières années.
La région s'occupe des transports, s'occupe des lycées. Ce sont autant de sujets dans lesquels la question de la sécurité doit être vraiment prise en charge. Et moi, je défends les couleurs d'une candidate, Valérie Pécresse, qui s'est vraiment saisie de ce sujet depuis maintenant très longtemps, depuis plusieurs mois, qui a fait un ensemble de propositions concrètes en matière de sécurité. Et bien sûr, les événements qu'on a connus nous rappellent à tous l'importance d'aller vraiment mettre en place des dispositifs nécessaires, y compris sur les sujets de la radicalisation, de la lutte contre le terrorisme, etc. Malheureusement, le candidat socialiste, en l'occurrence, n'avait pas du tout anticipé ces questions-là, puisque dans sa profession de foi, il n'y a même pas le mot sécurité dans ses 12 priorités. Donc moi, j'aimerais vraiment dire qu'aujourd'hui, il faut sortir de l'angélisme, du déni de la réalité. On a des problématiques majeures en termes de sécurité, et en particulier sur la lutte contre le terrorisme. On pourra parler de ce qu'il faut faire en ce qui concerne les fameuses fiches S. Il faut absolument parler de la sécurité dans les lycées, dans des lycées où aujourd'hui la drogue est malheureusement devenue un phénomène endémique. Il y a la question de la sécurité dans les transports, la vidéoprotection sur laquelle on a pris énormément de retard. Donc aujourd'hui, on a une région qui est complètement défaillante en matière de sécurité depuis 17 ans, et il est vraiment temps que ça change. La sécurité, c'est le mot d'ordre dans cet entre-deux-tours, alors, pour la liste que vous portez? C'est un thème majeur pour les habitants, et c'est tout à fait légitime. Moi, je vous remercie de poser cette question parce qu'effectivement, c'est typiquement le genre de sujet où on peut mesurer le niveau d'opportunisme des candidats quand ils sont en campagne électorale. Et je pense que si le Front National progresse autant, c'est notamment parce que les candidats, quand ils sont en campagne, le temps de quelques mois de campagne électorale, multiplient les propositions, vont sur des terrains qui ne les concernent pas, engagent leurs paroles sur des propositions qu'ils ne tiendront pas, ou sur des sujets sur lesquels ils n'auront pas de compétences, en espérant pouvoir additionner les voix pour essayer de l'emporter. Le sujet de la sécurité en particulier. Effectivement, dans certaines des compétences de la région, on peut avoir un lien avec la sécurité dans les lycées, dans les transports, etc. Claude Bartolone, vous ne trouverez pas une déclaration, un mot, une proposition qu'il a sorti de son chapeau le lendemain des attentats pour essayer opportunément de convaincre les électeurs de voter pour lui. Son programme et son discours est le même depuis plusieurs mois. Il se concentre sur les compétences de la région et il affirme par exemple qu'il créera une police unique des transports pour permettre de mettre dans la même équipe, de coordonner tous les agents aujourd'hui des différents services, des différents opérateurs qui assurent la sécurité dans les transports en commun. Claude Bartolone s'engage sur les domaines de compétences sur lesquels il aura demain la main. Il ne s'engage pas pour essayer d'additionner des voix en essayant de séduire les électeurs du Front National. Je vais vous prendre un autre exemple. Quand Valérie Pécresse, la candidate de la droite, propose des tests salivaires dans les lycées, pour dépister le cannabis, par exemple. C'est totalement illégal. Ce n'est même pas la question de savoir si ça fait partie des compétences de la région. Ce n'est pas légal. Donc ça ne se fera pas. Si Valérie Pécresse est élue, il faut que les électeurs le sachent. Ça ne se fera jamais. Elle vous propose des mesures qui stigmatisent par ailleurs la jeunesse, mais qui n'auront aucune réalité concrète demain, parce que ça ne fait pas partie des compétences de la région et que ce n'est pas légal. Je termine en disant que je trouve que la droite, Valérie Pécresse, ministre de Nicolas Sarkozy, est particulièrement culotté d'oser évoquer la question de la sécurité, parce que c'est une compétence régalienne de l'État, et que l'État, sous Nicolas Sarkozy, sous Valérie Pécresse, a supprimé 13 000 postes de policiers dans nos villes, dans nos villages, dans nos écoles, et notamment pour assurer la sécurité des transports. Vous me le retirez de la bouche. Donc je trouve ça vraiment grotesque d'oser aborder ce sujet et d'en faire quasiment l'étendard de ce second tour. Si vous souhaitez réagir, ensuite je repasse la parole à Philippe Chevrier dans un instant. Très brièvement. Mais alors... Après on parlera du transport qui est une vraie compétence importante pour la région. Tout à fait. La sécurité aussi. La question aujourd'hui, c'est que M. Bartolone, il est vraiment l'héritier d'une doctrine arriérée du Parti Socialiste. J'ai entendu le mot stigmatiser. Quand on parle de la drogue dans les lycées, on stigmatise les jeunes. On ne peut plus évoquer ces sujets-là sans être tout de suite taxé d'opportunisme. On parle de sécurité. Voilà, et vraiment, y compris les villes qui sont gérées aujourd'hui par des équipes socialistes, je suis moi-même l'élu de Trappes, on a une police municipale qui ne fonctionne pas la nuit. Et dès que vous dites ça, vous êtes opportuniste, ou vous utilisez ces sujets-là en matière électorale. Avec 11,5 milliards d'euros de budget, la région doit prendre sa place dans la chaîne de la sécurité aujourd'hui. Sur tous les sujets, ce sont des sujets qui sont transversaux. Et vraiment, M. Bartolone, qui a géré la Seine-Saint-Denis dans des conditions déplorables, est vraiment très mal placé pour aborder ces sujets-là de manière consensuelle. Donc vraiment, moi je le dis, j'invite tout le monde à lire en détail les projets et de voir qu'il y a une vraie cohérence dans l'équipe de Valérie Pécresse sur ces sujets-là, sans aucun opportunisme. On n'est pas dans l'agitation, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience aujourd'hui qu'on se donne les moyens. La police régionale des transports, Valérie Pécresse propose de la renforcer. Ce sont 300 policiers en moins ces dernières années. Ça, c'est une réalité et ça n'a pas été décidé par le gouvernement précédent. Philippe Chevrier, je reviens à vous pour réagir. C'est une ligne, juste pour dire 13 000 postes de policiers en moins pour aller chercher les délinquants, les trafiquants de drogue, mais on nous propose là, pour la région Île-de-France, des tests salivaires pour aller chercher les consommateurs de cannabis. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est simplement pas sérieux. Lutter contre le cannabis, c'est des policiers. Je suis un peu d'accord avec vous, parce que j'ai vu dans votre programme, cher monsieur, que beaucoup de mesurettes. Nous, ce qu'on voudrait en matière de sécurité, c'est avoir 2 agents armés par gare. Il y a 381 gares en Île-de-France. On a chiffré ce que ça coûtait et ce sera sans doute financé par la baisse de la fraude en matière de transport.
On veut aussi un centre régional de vidéoprotection avec des gens qui peuvent alerter en temps réel les forces de l'ordre pour mettre fin aux incidents. Et nous souhaitons également une augmentation des effectifs, d'utilisation éventuelle de drones dans des zones particulièrement sensibles. Voilà, et surveiller également les abords des lycées avec des caméras, de la vidéoprotection, et puis protéger les lycées par des portiques à l'entrée. Je referme cette question concernant la sécurité. Vous avez parlé des transports. Je vous laisse la parole, Philippe Chevrier. Les transports, c'est un domaine véritablement important pour les régions qui gèrent les différents trains, tout simplement. Pour faire simple, les difficultés qui sont rencontrées au quotidien par les voyageurs, bien souvent, ils se tournent vers la région qui gère tout ça. Philippe Chevrier, aujourd'hui, pour le Front National, voilà. Alors, quelle est votre position, sachant que dans la question des transports, il y a aussi, derrière tout ça, la question du Grand Paris. Voilà. Alors, exactement. C'est-à-dire que les voyageurs sont confrontés à des difficultés, comme vous venez de le dire, et qu'est-ce qu'on leur propose ? On leur propose le Grand Paris Express, qui est un truc qui va circuler, on ne sait pas où, dans le grand désert. On va il y a des rénovations aussi qui ont été lancées, mais je pense que vous y viendrez ensuite. On va créer 70 gares, je ne sais pas où, sans doute dans le Grand Ouest, je ne sais pas. Voilà, enfin un truc qui va coûter jusqu'à 32 milliards aujourd'hui, mais dans 30 ans, quand tout sera fini, je pense que ce sera beaucoup plus important que 32 milliards. Nous, ce qu'on veut, c'est moderniser les RER A, B, C et D. Très simplement, on veut le pilotage automatique pour les RER B, C et D, avec des vitres de protection. On veut doubler le tunnel Châtelet-Gare du Nord, qui va donc améliorer les lignes B et D. On souhaite aussi améliorer l'accès des handicapés au transport. Vous savez que Valentin de Saint-Just a fait une démonstration que dans certaines gares proches d'ici, les handicapés ne pouvaient pas accéder au train. Et on veut aussi, très important, une augmentation du nombre de parkings, de places de parking dans les gares d'Île-de-France, dans la Grande Couronne en particulier, avec une tarification combinée entre le parking et le transport, de manière à favoriser, à ce que les gens, à orienter les gens plutôt vers le train que vers la voiture jusqu'à leur lieu de travail. Voilà. Othman Nasrou pour la liste Républicain, Modem et UDI. Moi, j'aimerais dire que dans cette élection, vraiment, Valérie Pécresse est la seule qui a pris les électeurs au sérieux et qui présente un projet, parce qu'on peut faire effectivement le catalogue de tout ce qu'on a envie de faire, mais encore faut-il dire où on trouve l'argent. Et c'est vraiment la seule, et j'invite vraiment tout le monde à aller sur Internet voir son projet. Le volet transport fait 19 pages, et c'est financé. Elle explique où elle va trouver l'argent. On a aujourd'hui une région qui, depuis 17 ans, sous-investit sur les transports, parce qu'elle préfère privilégier son train de vie, ses dépenses de fonctionnement. Je vais vous donner un chiffre très précis. En 98, quand la gauche prend la région Île-de-France, les 2/3 de son budget vont à l'investissement et le tiers sur le fonctionnement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc c'est vraiment le train de vie, on pourra détailler là-dessus, parce qu'il y a un vrai sujet sur la gabegie, sur le gaspillage de l'argent public. Sur les transports, il faut renouveler absolument le matériel. On a des rames qui ont parfois plus de 40 ans, 26 ans de moyenne d'âge. Valérie Pécresse a expliqué comment elle comptait faire cela, en lissant le financement, en trouvant des recettes nouvelles, en faisant un plan d'économie de 400 millions d'euros. Et c'est vraiment avec cela qu'on va pouvoir remettre les transports au niveau. Sur le Grand Paris Express, moi je n'apprécie pas la caricature de ce projet qui est essentiel pour la compétitivité de notre région. Il faut le dire, on a le plateau de Saclay qui est un enjeu majeur pour la recherche et le développement en Île-de-France et en fait en France, pour la France tout entière. Et sans la fameuse ligne 18, d'ailleurs, qui fait encore débat, à laquelle malheureusement Europe Écologie Les Verts, notamment la région, s'y oppose vraiment fermement, il faut qu'on arrive à sortir des caricatures sur ce projet-là, qui d'ailleurs est financé par l'État, qui est une compétence étatique et qui n'a rien à voir avec la région. On peut rénover le matériel roulant, rénover les rames, faire une vraie politique des transports très ambitieuse, avec la vidéosurveillance partout. Je suis content qu'aujourd'hui cette proposition ne fasse plus débat. Valérie Pécresse a été caricaturée aussi depuis des années à chaque fois qu'elle parlait de la vidéoprotection, de la police des transports. Je suis content que maintenant tout le monde s'y mette, mais honnêtement, on ne va pas régler des problèmes avec ceux qui les ont créés. On peut revenir sur la question de la sécurité. Je voudrais qu'on reste juste sur la question des transports. Très bien. Regardez. Oui, déjà, pour corriger une imprécision, ou je vais utiliser le terme imprécision pour être sympathique, le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, est géré par la région Île-de-France depuis 2006. Auparavant, je vous rappelle que Jean-Paul Huchon a été élu en 1997, je vous rappelle qu'auparavant, c'était l'État qui gérait directement avec les opérateurs la rénovation du matériel roulant, donc la compétence de la région était nulle en la matière. Depuis, il s'agit de rattraper le retard très important qui a été pris en termes de rénovation du matériel roulant, changement des rames, vous savez, les rames à double niveau qui permettent d'augmenter les capacités et la régularité des trains également. La région Île-de-France a largement contribué au rattrapage des retards qui ont été pris. Je vous rappelle qu'entre 2002 et 2006, ce n'est pas la gauche qui dirigeait.
La région, certes, mais pas le gouvernement, qui pouvait investir justement et mettre les moyens nécessaires, les milliards nécessaires pour rénover le matériel. Et ça demande évidemment, puisque ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu, du temps pour faire venir ces rames les unes après les autres, pour remplacer ligne de RER par ligne de RER, le matériel pour permettre de gagner en régularité et en capacité de déplacement pour les franciliens. Donc là-dessus, on s'engage à continuer le travail, et Claude Bartolone a pris l'engagement et a déjà engagé les discussions nécessaires avec le Premier ministre pour que dans le cadre des partenariats entre l'État et la région Île-de-France, nous puissions investir chaque année 800 millions d'euros pour rénover le matériel roulant et achever en très peu de temps le nécessaire renouvellement du matériel roulant. Je vous parlais également d'autres propositions, puisqu'il n'y a pas que la question du matériel roulant, évidemment. La mise à disposition des transports 24 heures sur 24. C'est une mesure qui figure dans le programme de Claude Bartolone, qui est parfaitement financée. Moi, je ne reviendrai pas sur, vous savez, les antennes qui sont balancées comme ça dans les émissions, sur gabegie. Il y a des mots comme ça, des mots valises que la droite utilise régulièrement, gabegie, laxisme, etc., qui ne veulent rien dire quand on regarde la réalité des programmes et des bilans. Mais la gauche, elle, propose de renforcer la présence humaine dans les transports après 21h pour assurer la sécurité. La gauche propose également, c'est lié, sécurité et transport, 1000 bus parce que sur le temps de parole, vous avez beaucoup d'avance. 1000 cars supplémentaires en Grande Couronne. On est dans les Yvelines ici, on sait à quel point le soir c'est compliqué de rallier son domicile, notamment quand on habite loin, dans les marges du département des Yvelines. Donc 1000 cars supplémentaires, et ces bus s'arrêteront à la demande pour pouvoir déposer les habitants au plus proche de leur habitation, et non pas dans des arrêts de bus qui aujourd'hui, notamment pour les femmes, leur imposent des temps de marche importants en pleine nuit. Je vous arrête pour une question de temps. Justement, on va voir les chronos, les différents temps de parole qui vont s'afficher. Vous allez voir justement, Ali Rabeh, que vous avez pas mal d'avance puisque vous êtes presque à 7 minutes. 4 minutes pour Othmane Nasrou et Philippe Chevrier, 4 minutes 45. Othmane Nasrou avec un peu de retard, mais on le réexplique puisque vous étiez absent au tout début de ce débat. Philippe Chevrier, vous souhaitiez réagir tout à l'heure sur la question des transports. Le financement, parce que d'abord, tout notre programme est financé. Très brièvement, qu'on garde un petit peu de temps, je voudrais qu'on parle de l'abstention pour terminer aussi. D'accord. Notre programme est financé. J'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs à aller voir notre programme sur le site IDF Bleu Marine. Donc c'est très simple, ils pourront le constater. En ce qui concerne plus particulièrement les transports, ce que nous voulions et que j'ai décrit tout à l'heure coûterait 10 à 12 milliards d'euros, à comparer aux 30 milliards du Grand Paris Express. Quant à la desserte du plateau de Saclay, ça peut se faire très bien sans avoir besoin de recourir à ce Grand Paris Express. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à... Sur cette question-là, Othmane Nasrou. Oui, alors il faut absolument parler du financement. Alors moi, encore une fois, j'aimerais que chacun voit les postures qui évoluent dans le temps. Monsieur Rabeh nous explique que la région fait ce qu'elle peut et qu'il faut encore lui laisser du temps. Ça fait 10 ans, effectivement, il a dit, ça fait 10 ans que la région s'occupe des transports et qu'elle s'en occupe mal. Donc je ne vois pas pourquoi, si ça n'a pas avancé en 10 ans, pourquoi ça va avancer tout à coup demain avec Monsieur Bartolone. J'ai plutôt tendance à croire que ce sera le contraire. Sur les financements, c'est strictement la même chose. J'entends que M. Bartolone va demander à l'État de débourser 800 millions d'euros par an si l'État avait cet argent-là. Et ça se saurait d'une part. D'autre part, moi je sais que ce genre de promesses, on les connaît. On l'a vécu avec M. Hollande. On vous vide une poche. Et puis je pense que M. Bartolone, demain, va nous vider l'autre. Et on aura une augmentation d'impôts ensuite parce que son programme n'est pas financé. Ouvrir les transports 24 heures sur 24, 1 heure de métro en plus toutes les nuits, c'est 200 millions d'euros par an. M. Bartolone est incapable de nous dire, vu qu'il ne veut pas faire d'économie, vu que sa gestion est quand même une gestion de gaspillage, je suis désolé de le dire, il faut quand même que les électeurs le sachent, et puis ça rejoint la question de l'abstention. Comment voulez-vous intéresser les électeurs à un scrutin quand on sait que la gestion socialiste, c'est par exemple des subventions absolument surréalistes, c'est 300 000 euros pour une piste cyclable au Chili, c'est 75 000 euros pour Sauvons le colonialisme, c'est le clientélisme, je suis désolé de le dire, et le choix qui est posé aujourd'hui aux électeurs, il est extrêmement clair. Est-ce qu'on continue avec cette gestion-là ? Alors voilà, le plan bus pour les 1000 bus en grande couronne, je suis désolé de le dire que ça fait des années qu'on le réclame. Je vous arrête. C'est récupéré, mais il faut que les électeurs fassent un choix clair. Et malheureusement, le seul bulletin de vote pour changer dimanche, c'est Valérie Pécresse, c'est la seule qui peut l'emporter face au Parti socialiste. Sur la question de l'abstention, avant de vous redistribuer la parole, un micro-trottoir. Allez-vous voter justement dimanche ? Êtes-vous convaincu par les différents candidats sur votre région ? Voici vos réponses. Oui, évidemment. Ça, c'est important. Enfin, on a le droit de voter, donc autant le faire. Normalement, oui, depuis que j'ai 18 ans, j'ai pas raté un seul vote, donc si on a le droit de vote, c'est pas pour rien. Moi, non. Moi, personnellement, je sais pas du tout. Je sais pas pour qui voter, donc je sais pas du tout. Bien sûr que je vais voter dimanche. C'est un droit. Je dirais même que ça devrait être un devoir parce qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Oui, parce que c'est un devoir civique. Non, franchement, non. On vote pour rien faire. Alors, on n'a pas vu d'amélioration, on n'a pas vu de changement. Alors, du coup, c'est pas la paix. Pour moi, c'est important. À chaque fois, je vote. Je trouve que c'est un devoir de citoyen. Bien sûr, c'est un devoir citoyen. C'est important de voter quand même.
pas tout le temps qu'on a la parole. Plus d'un électeur sur deux n'est donc pas allé aux urnes. Il y a donc une réserve de voix pour chacun des électeurs. On va revoir les chiffres de l'abstention sur la France, sur l'Île-de-France et sur les Yvelines. L'Île-de-France, mauvais élève. Les Yvelines qui s'en sortent finalement pas trop mal, mais en France, on a tout de même voté un petit peu plus. Philippe Chevrier, le message aux abstentionnistes. Un électeur sur deux. Écoutez, c'est très simple. Quand on voit ce débat-là ce soir, comme d'ailleurs d'autres débats, on voit très bien que la gauche et la droite se renvoient la responsabilité de la situation, soit d'ailleurs de la nation, soit de la région, soit d'ailleurs de tous les organismes collectifs que nous avons. Et il n'y a qu'un seul choix maintenant. On a essayé la gauche, on a essayé la droite. Il ne faut pas rester à la maison. Il faut aller voter. Il faut aller voter Front National. Voilà le message que j'adresse aux gens qui sont restés chez eux au premier tour. Puisqu'on parle de l'abstention, on peut peut-être mentionner la commune de Trappes, 69% d'abstention, et le Front National qui figure de fait deuxième partie, deuxième formation dans cette commune. Du coup, l'abstention aurait plutôt tendance à vous profiter, c'est comme ça qu'il faut le voir? Non, pas du tout. Non, c'est un peu le contraire, vous vouliez me faire réagir. Non, on constate d'ailleurs à chaque fois que l'abstention régresse que nous grimpons. D'ailleurs, vous avez vu d'ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais et en PACA, ça a été le cas, l'abstention a régressé et on a progressé. Non. Donc pour vous, il y a des réserves de voix en Île-de-France, même pour ce second tour, en ce qui concerne votre formation politique? Parmi les abstentionnistes, oui. Et je disais tout à l'heure, parmi les électeurs du Dupont-Aignan. Oui, et sans doute peut-être parmi les électeurs de gauche qui peuvent être écœurés de ce qui se passe dans les trois territoires où la gauche se retient. Othmane Nasrou, Ali Rabeh, vous avez un point commun, vous siégez tous les deux à Trappes, dans cette commune d'ailleurs, où l'abstention a atteint les 69%. Vous leur dites quoi aux abstentionnistes? Tout d'abord, je leur dis que je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de s'intéresser au débat politique, que je ne crois pas du tout que le Front National soit une solution. D'ailleurs, dans cette élection régionale, en réalité, le Front National ne peut pas l'emporter. Donc voter le Front National, c'est aider le Parti Socialiste à l'emporter. Et je crois que c'est malheureusement le pari cynique qui est fait par le Parti Socialiste, comme d'habitude, comme dans d'autres élections. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très préoccupant. Et vraiment concis, on va arriver à la fin de cette émission. Très concis, il faut juger les candidats sur leurs actes et pas simplement sur leurs paroles. Et la gestion de M. Barthelone en Seine-Saint-Denis, il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes que j'invite tout le monde à lire, emploi fictif, gaspillage, cabinet pléthorique du président, et vraiment là-dessus c'est toute la gestion dont on ne veut pas, et vraiment Valérie Pécresse est une candidate intègre qui s'est engagée à se consacrer exclusivement à ce mandat-là, et j'invite tous les électeurs à lui faire confiance dimanche. Ali Rabeh. Pour ma part, j'ai pas envie de m'abaisser à jouer à ce petit jeu. J'observe par contre que le petit jeu malsain justement que l'UMP joue, en particulier dans ce département et même dans ce territoire, puisque vous parlez de Trappes, qui consiste à tenir le discours du Front National, à tolérer en son sein des éléments qui ont un discours objectivement raciste, xénophobe, islamophobe, sur les réseaux sociaux notamment. Je vais vous donner deux exemples, trois exemples. Vous avez 20 secondes, alors si en 20 secondes. Le premier adjoint au maire de Maurepas qui tweet et qui relaye les tweets de Marion Maréchal Le Pen. Le deuxième adjoint au maire de Saint-Cyr-l'École qui a des propos racistes également sur les réseaux sociaux. La deuxième de liste d'Othmane Nasrou à Trappes, qu'il a choisi comme numéro 2 de sa liste et qui est une élue aujourd'hui Front National au conseil municipal de Trappes. Vous voyez ce petit jeu-là qui consiste justement à éluder les enjeux de fond. Finissez votre phrase. C'est inadmissible et ça aboutit à ce que le Front National progresse, y compris dans des villes comme Trappes, et que l'UMP finit 3e à moins de 15%. C'est votre ville, monsieur Rabeh. Moins de 15%, UMP, Valérie Pécresse à moins de 15%, avec Othmane Nasrou candidat. C'est clairement un élement de bilan de la politique menée par l'UMP. Un partout, et heureusement que le Front National monte. Et aide le Parti Socialiste. Voilà, c'est la conclusion de ce débat. Je vous remercie à tous les trois d'être venus. En tout cas, débat court, une demi-heure, mais nous souhaitions vous proposer l'occasion d'entendre les différents candidats avant de faire votre choix pour le second tour. N'oubliez pas d'aller voter, bien évidemment, dimanche. Et puis, nous reviendrons sur ces résultats dès lundi dans une édition spéciale à 18h. Très bonne soirée.